À travers mon témoignage ce matin et à travers le témoignage de personnes bien plus importantes, plus précieuses que moi, j'aimerais partager une interpellation. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vis, tu le fais pour plaire à qui? Très jeune, vous me connaissez, j'ai été encouragé, j'ai été appelé à chercher, à choisir et à faire autant que possible ce qui plaît au Seigneur. Je me souviens, j'avais 9 ans déjà, mon désir était de le servir. Quand mon instituteur, dans la classe, devant tous les élèves de l'école d'Ohain, a dit « Qu'est-ce que tu feras, Jean-Claude, quand tu seras grand ?» J'ai dit « Je serai pasteur ». Et puis j'ai eu peur qu'il se moque de moi, j'ai dit « Ou je serai pilote ». Mais c'était déjà dans mon cœur. Et pourtant, même si mon désir, le plus grand, mon aspiration, c'est de faire ce qui plaît au Seigneur, parfois j'en doute. Parfois je ne doute pas de lui, mais je doute de moi. Et je suis amené à me remettre en question. Dans un premier temps, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est agréable au Seigneur? Bon, dans ma Bible qui est soulignée avec des couleurs qui veulent dire beaucoup de choses, je souligne ce qui lui fait plaisir, parce que j'ai envie de le faire. Et j'ai notamment relevé dans Michée 6:8 que quelque chose qui est agréable au Seigneur, c'est de pratiquer la droiture, la justice. C'est d'aimer la miséricorde, la compassion. C'est de marcher humblement avec Dieu, devant Dieu, à ses côtés, à sa verticale. Voilà, ça c'est quelque chose, il est marqué, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, ce qui lui fait plaisir. C'est tout un programme. Voilà ce que Dieu aime. Dans un autre passage, dans le psaume 1, il est marqué qu'il y a des choses qui font plaisir à Dieu. De ne pas marcher selon le conseil des méchants. De ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs. De ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Mais au contraire, de méditer, comme Joe l'a dit, de méditer sa parole jour après jour. D'y trouver ses pensées, sa manière de faire, vraiment de faire de sa parole son plaisir. Psaume 1. C'est un choix, c'est une attitude, c'est une priorité. Voilà, nous dit la Bible, ce que Dieu approuve. Mais déjà de souligner ça et de se dire, mais moi je veux vivre comme ça, c'est déjà un objectif magnifique pour nos vies. On sait que là, on est dans le bon. Un autre passage, dans 1 Thessaloniciens 4, il est marqué que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de conformer nos vies au Seigneur. Notre sœur a dit tout à l'heure, je veux te ressembler, Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. De laisser son Saint-Esprit, comme le disait Joël, faire son œuvre dans nos vies. De porter des fruits en restant attaché au Seigneur. D'être finalement mis à part pour lui. Pas comme des gens bizarres, mais comme des gens qui ont sa marque sur nos vies. Voilà. Notre attachement, notre sanctification. Voilà, il est marqué ce qui fait plaisir au Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. Ce qu'il veut pour nous. Un autre passage, dans 1 Corinthiens 10, on lit que de vivre pour lui, pour sa gloire et pour les autres, ça c'est quelque chose qui fait plaisir au Seigneur. De vivre pour lui et pour les autres. Notre consécration, voilà ce que Dieu apprécie. Et encore un dernier, et il y en a tellement, tellement d'autres. Dans Hébreux 11:6, il est marqué que quand nous faisons confiance à Dieu, quand nous nous appuyons sur lui, ça c'est quelque chose qu'il aime. Il est impossible de faire plaisir à Dieu si ce n'est pas avec une attitude de lui faire confiance. Voilà ce que Dieu espère pour nous. Voilà entre autres ce que Dieu cherche dans nos vies, ce qu'il veut voir dans nos cœurs, ce qu'il aime, ce qu'il attend de nous, ce qui lui fait plaisir. Et donc, il y a déjà tout un programme, mais soulignez ça et vivez ça, vraiment.
Pas une connaissance intellectuelle seulement, quelques rites, mais une vie. Joe le disait ce matin, une vie avec lui, une vie pour lui et une vie pour les autres. Eh bien, vous me connaissez, très jeune, j'ai voulu ça. Très jeune, j'ai voulu ça dans ma vie. J'ai cherché de vivre ça par mes forces. Très jeune, je voulais faire ce qui plaît au Seigneur. Je voulais ne pas faire ce qui déplaît au Seigneur. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas par mes forces que je pouvais y arriver. Il y avait des hauts et des bas. Et malgré toute ma bonne volonté, je n'étais pas tout le temps au top niveau comme le Seigneur le souhaite. Et je pense que vous avez tous, que nous faisons tous cette expérience. Et ce serait même de l'hypocrisie de faire croire aux autres qu'on est des parfaits par nous-mêmes. Non. J'ai réalisé quand j'avais 15 ans, c'est à 15 ans que j'ai compris que je devais me décentrer sur Jésus. Arrêter de m'appuyer sur moi et de m'appuyer sur lui. De l'accueillir au centre de ma vie, comme on l'a chanté. Et je l'ai fait. Et c'est ce dont j'ai témoigné publiquement, les jeunes, quand j'avais 15 ans. Par le baptême. Affirmant, je me souviens encore du chant que j'avais choisi, « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, oui, pour toujours. » Voilà. Et c'est vrai que ça a été une borne dans ma vie. J'y pense souvent. Contrairement à d'autres de mon âge qui sont allés dans des voies de garage, je crois que cet engagement que j'ai pris là m'a tenu. À 19 ans, pendant mon service militaire, j'étais en Allemagne pendant 1 an, dans l'aviation légère, près de Cologne. Et là-bas, j'ai servi comme soldat, simple soldat, auprès de mes condisciples, de soldats avec moi. On était une petite équipe seulement, une quinzaine de soldats. C'était vraiment une planque, je n'avais pas choisi ça. Et j'étais là-bas, non seulement comme soldat, mais comme disciple de Jésus. Je me souviens, vraiment, c'était mon désir. Auprès de mes camarades de chambre et aussi auprès des militaires de carrière. Je me souviens que mon commandant, il m'a dit, Jean-Claude, je vois dans ta vie que Dieu, il a fait des choses. Et j'étais encouragé de voir que quand on veut marcher avec le Seigneur, les gens le voient, quoi. Je lisais ma Bible fréquemment. Je fréquentais l'aumônerie protestante à Ossendorf, pour ceux qui sont allés par là-bas. Je gardais une éthique chrétienne, je faisais des choix. Ça, je ne fais pas, ça, je fais. Voilà. Au point que quelqu'un avait mis sur l'étiquette avec mon nom sur la porte de la chambre, Jean-Claude Corbusier, pasteur. Je n'étais pas pasteur, mais ils avaient remarqué quelque chose et ils avaient mis pasteur. Alors que je ne l'étais pas. Mais un jour, et c'est là que je veux en arriver. Un jour, il y a un gars de ma chambre qui m'a interpellé et qui m'a dit, Jean-Claude, tout ce que tu fais, ou tout ce que tu ne fais pas, ce n'est même pas pour Dieu que tu le fais ou que tu ne le fais pas. Il s'en fout. C'est pour plaire à toi et aux autres. Parce que ça te fait plaisir, parce que c'est ton intérêt que tu cherches. Aussi sec que cela. Ce que tu fais, ce n'est pas pour Dieu. Il s'en fout. C'est pour toi. Waouh! J'en ai pleuré. J'en ai pleuré, ça m'a fait mal. Je m'en suis défendu, mais jamais je n'oublierai cette parole. Il s'appelait Michel Boulanger. Il y a longtemps, hein? Ça fait 56 ans de ça. Un Liégeois. Un communiste convaincu, authentique, militant, prêt à payer le prix pour sa cause. Ayant accepté d'être puni pour ses lectures subversives. Ayant été relégué à compter les caleçons dans la cave de la caserne pour avoir rejeté le système. Considéré comme dangereux et fier de l'être. J'aimerais un jour retrouver cet homme-là. Honnêtement. J'ai déjà cherché sur Internet. Je pense que j'ai trouvé cette trace. Il doit être prof d'art,
de poterie et tout ça aujourd'hui. Mais j'aimerais le retrouver et voir ce qu'il est devenu. S'il est resté fidèle à Marx, à son esprit révolutionnaire, à son abnégation, et lui parler de mon Jésus, encore, de son exemple et de nos parcours respectifs. J'aimerais un jour pouvoir faire ça. En tout cas, son interpellation, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vis, ce n'est pas pour lui plaire, c'est pour te plaire. C'est pour te faire plaisir, c'est pour ton intérêt. Cette interpellation, telle une piqûre de rappel, eh bien, elle est toujours là. Je m'en souviens souvent. C'est pour plaire à qui ce que tu fais, Jean-Claude? Sois humble, sois honnête. Pour Jésus, notre modèle, il n'y avait aucun doute. Ce qu'il faisait, c'était pas pour lui plaire, c'était pour plaire à son Père. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Il n'a pas cherché son intérêt personnel. Jamais. Ni sa propre satisfaction, ni la facilité. Jamais. Ni l'approbation des hommes. Il ne cherchait pas ça. Et là, tu peux mettre le premier texte, Michel, Romains 15, le verset 3. Voilà. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui m'outragent sont tombés sur moi. On va juste entendre ce texte qui résume vraiment la vie même de Jésus. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Ça résume ses choix, ça résume sa priorité. Servir. Servir. C'est pour cela qu'il s'est abaissé de maître à esclave. C'est cela qu'il a tenu jusqu'au bout, malgré les tentations, malgré les oppositions, malgré les déceptions, malgré les incompréhensions, malgré les oppositions, malgré les souffrances, malgré les rejets dont Jean-Marie nous a parlé ce matin. Écoutez son témoignage, écoutez ses paroles. Père, tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté, pour accomplir tes desseins, tout ce que tu as préparé d'avance pour moi. Pas pour juger le monde, mais pour servir. Pour donner entièrement ma vie. Hébreux chapitre 10. Ailleurs, si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, pour que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, pour que je les ressuscite au dernier jour. Jean chapitre 6, le verset 38. Satan a essayé de l'en détourner. Il a refusé. Pierre a essayé de l'en dissuader. Il l'a remis vertement à sa place. Les pharisiens l'ont regardé de haut, avec mépris, l'ont traité de fou, de blasphémateur, d'inculte. Jésus aurait pu les faire taire. Il ne l'a pas fait. Les soldats se sont moqués de lui. Descends de ta croix et on croira en toi. Il ne l'a pas fait. Ses disciples, ses amis, ses plus proches, sa famille l'ont abandonné. Il aurait pu dire stop. Trop isteveel. Il ne l'a pas fait. Pour plaire à qui? À lui? Aux gens? À son groupe? Non, pour plaire à son Père. Pour notre bien, au détriment de ses sentiments, de ses souffrances, des incompréhensions, du mépris, du rejet,
Il a dit, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais pour servir et donner ma vie. Quand nous étions dans l'avion jeudi, la dame à côté de moi, elle a dormi les 3/4 du temps, mais quand elle s'est réveillée, j'ai parlé du Seigneur avec elle. Elle venait de Monaco. Et puis quand j'ai parlé de Jésus, elle m'a dit, ouais, c'est un beau modèle, mais il a quand même raté son coup. Puisqu'il est mort. Je lui ai dit, détrompez-vous. Il est venu pour cela. Il a vraiment réussi ce pourquoi il est venu. Il a donné sa vie, c'était vraiment pour nous qu'il l'a fait. Et il est ressuscité. Et ça, c'est un tournant, parce que sa mission était accomplie. Et aujourd'hui, il prie pour nous. Et je lui ai montré que ce n'était pas un échec. Il a vraiment fait ce pourquoi il est venu. Je ne suis pas venu pour me faire servir, mais pour servir et donner ma vie, pour payer le prix de la rançon pour beaucoup. Matthieu 20, le verset 28. Je suis angoissé, il dit à un moment, dans le jardin de Gethsémani. Je suis angoissé. C'est dur. Mon cœur est chamboulé. Est-ce que je vais dire, Père, épargne-moi de cette heure de souffrance? Mais c'est pour cela précisément que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Jean chapitre 12, le verset 17. Et dans ce jardin de douleur, il dit, mon âme est triste à en mourir. Père, si c'est possible, si c'était possible, que cette épreuve s'éloigne de moi. Toutefois, 3 fois il le dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Je pourrais faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 100 000 anges. Mais comment alors s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi? C'est pour cela que je suis venu, Matthieu 26. En résumé, pour Jésus, la question s'est continuellement posée à lui. Pour plaire à qui? Pour plaire à qui? À lui, aux hommes, aux autorités politiques, aux autorités religieuses? Non, il a choisi tout pour lui plaire. Je n'ai de compte à rendre à personne parmi les hommes, mais seulement à mon Père. C'est seulement à lui que j'ai des comptes à rendre. Et c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux, à lui que je veux rester fidèle, c'est à lui que je veux faire plaisir. C'est sa volonté que je veux faire. Comment? En gardant en vue son appel, sa mission, le but de sa venue, le chemin à suivre, le prix à payer, les gens à aimer, à servir, à sauver, à bénir. Son Père, mon Père, dit-il, à glorifier. Et dans son cœur résonnait certainement cette affirmation qu'il a entendue juste après son baptême. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais tout mon plaisir. Tu fais ma joie, tu as toute ma faveur. Tu es l'objet de toute mon affection. Il a entendu ça le jour de son baptême. Il l'a entendu encore à un autre moment sur la montagne de la Transfiguration. Et je suis convaincu que dans ses prières secrètes, si nombreuses, les nuits où il était devant son Père, il a entendu ce Père lui dire « Tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. » Et c'est cela qu'il a tenu. L'approbation et l'encouragement de son Père. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, dit-il. Il ne m'a jamais, jamais laissé seul, car toujours et partout, je fais ce qui lui est agréable. Jean chapitre 8, le verset 29. Quel exemple, quel modèle pour nous qui le suivons, appelés à marcher à sa suite. Comme ses disciples bien-aimés, animés par le même esprit. Ta volonté, Père. J'aime bien comment notre sœur africaine l'appelle papa.
Je me souviens d'un camp où il y avait une chère sœur africaine qui disait « Papa chéri, papa chéri, ce que je veux, c'est ce que tu veux. Ta volonté, tout pour ta gloire, seulement pour ta gloire, coûte que coûte. » Amen. En tant que disciples, c'est à cela que nous sommes appelés. Un autre exemple, l'apôtre Paul. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, Paul. Après s'y être opposé, vous le savez bien, pendant des années. Galates, chapitre 1er, le verset 10, Michel. Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul nous dit, je n'ai que faire du qu'en dira-t-on. Ah, c'est bien, Paul, ce que tu as dit. Oh, c'est pas bien, Paul, ce que tu as dit. Je n'ai rien à faire de ça. Rien. Je ne cherche plus à plaire aux hommes. Je ne désire même plus leur faveur. Si après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir plaire aux hommes, à chercher la popularité, en me conformant aux opinions des autres, je ne serais pas un vrai serviteur de Jésus-Christ. Est-ce devant les hommes ou devant Dieu que je suis responsable, que je suis redevable? C'est à Christ que je veux plaire. À personne d'autre. À cause de Jésus, j'ai accepté de tout perdre. Il dit cela dans Philippiens 3. À cause de Jésus, j'ai accepté de tout perdre. Alors ne m'appelez plus Saul. Il était tellement fier de son nom. Je suis benjaminite. Je suis de la pharisien. Je m'appelle Saul, un des noms les plus glorieux en Israël. Ne m'appelez plus Saul. Avec toute la gloire qui était la mienne avant. Appelez-moi Paul. Ce qui veut dire petit. Appelez-moi petit désormais. C'est comme cela que je me vois en Christ. Pourvu que j'accomplisse avec joie le service, le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Actes chapitre 20, verset 24. Nous ne parlons plus pour plaire aux hommes, dit Paul, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, jamais nous ne nous flatterons, jamais nous ne flatterons quelqu'un, ou chercherons notre intérêt, ou la gloire qui vient des hommes. Plus jamais. Il n'y a plus de place pour cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 4 à 6. Cela a valu à Paul, petit Paul, qui est un géant, qui est un exemple pour nous. Mais cela a valu à ce monsieur petit, qui est resté attaché au Seigneur, le mépris, la critique, la prison et même la mort à Rome. Parce qu'il a choisi de plaire non plus à lui, non plus aux hommes, aux religieux, mais à Jésus. Avec son approbation, avec en lui le témoignage du Saint-Esprit, plus précieux que tout. Quel exemple, quel encouragement pour ceux qui l'ont accompagné, les Timothée, les Luc, les Silas, toute la bande qui était toujours près de lui. Mais les églises qui l'ont vu, quel exemple, quel encouragement il a été pour eux et qu'il est pour nous aujourd'hui encore. Une vie changée, une vie authentique, une vie passionnée pour le Seigneur. Et nous, désormais, mes amis, c'est le dernier volet. On a vu l'exemple de Jésus, on a vu l'exemple de Saul qui est devenu Paul, qui ne cherchait qu'une chose, à plaire au Seigneur. Dans ce qu'il disait, dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il vivait, dans ce qu'il décidait. Et nous, désormais, dernier passage, Michel, Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, mettons-y tout notre cœur, toute notre âme, comme si c'était pour le Seigneur. Pour plaire au Seigneur, pas aux gens. Servons Christ, notre Seigneur, notre Maître. Même si personne ne l'apprécie, lui, oui. Il nous récompensera un jour pour cela, dit ce texte. Conclusion. Posons-nous toujours la question. Quelle approbation cherchons-nous? Jusqu'où suis-je prêt à aller juste pour faire ce qui plaît au Seigneur? Selon sa parole, comme disait Joe, que j'écoute, que je médite et que je veux vivre. Jusqu'où suis-je prêt à aller? Sans laisser influencer mes choix par mon intérêt personnel ou par l'approbation de ceux qui m'entourent, particulièrement de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Ne laissons rien ni personne nous empêcher de faire ce que nous savons être juste et bon aux yeux de Dieu, l'humilité, l'amour, la confiance, l'obéissance, le don de nos vies pour le bien des autres, pour la gloire de Dieu. Et si nous avons fait fausse route, parce que nous pouvons faire fausse route, nous sommes tous, comme disait Jean-Marie, faillibles, avec nos limites. Si nous avons fait fausse route, ben reconnaissons-le, et reprenons la route dans les pas du Seigneur. Ça encore, ça lui est agréable. Ça encore, ça lui fait plaisir. Tout simplement. Amen. Et je termine par une histoire. C'est bien, les enfants, on aime bien les histoires, et les adultes aussi. Une histoire que j'ai relevée dans une méditation que nous suivons, Paulette et moi, tous les jours. Ça s'appelle « Sa parole pour aujourd'hui ». SPPA, sa parole pour aujourd'hui. Tous les jours, il y a un verset, une méditation. Et ça nous fait beaucoup de bien. C'est concret, c'est équilibré. Et voilà. Et le 14 juin 2020, j'ai souligné une histoire qui m'a touché. Et vous allez voir combien c'est une conclusion pour mon message. Un jeune homme musicien étudiait depuis quelque temps chez un violoniste réputé. Quand il dut donner son premier récital public, il joua merveilleusement bien. Et il reçut les applaudissements nourris, mérités de tout le public qui était là. Mais il ne semblait pas les remarquer. Tout préoccupé qu'il était de surveiller la réaction d'un vieil homme assis au premier rang, avec des cheveux blancs. Ce n'est qu'au moment où ce dernier se leva pour incliner doucement sa tête dans sa direction, qu'un grand sourire illumina le visage de ce jeune musicien. Le maître, son maître, venait de lui donner son approbation. Et cela comptait à ses yeux. Amen.